Bonjour à tous, jeunes talents, recherche entreprise pour premier job et plus si affinité. Voilà la quête des visiteurs du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Un forum dont le premier JT commence tout de suite avec tout d'abord un reportage sur les speed meetings et le chiffre du jour présenté par EY et c'est maintenant. Alors pourquoi déjà avoir participé à ce speed coaching ? C'est une occasion de rencontrer des jeunes intéressés par ce métier merveilleux de la promotion immobilière que j'exerce avec passion depuis un certain nombre d'années. Chez Ogic, en plus, nous avons la moitié du personnel des collaborateurs qui a moins de 33 ans. Donc les jeunes dans une société de promotion sont une force et une richesse incroyable. Et c'était donc l'occasion de les rencontrer, d'écouter leurs interrogations et d'essayer de faire partager cette passion que j'ai pour ce métier. Alors j'ai décidé de participer à cette session de speed coaching justement pour avoir le conseil de professionnels du monde de l'immobilier dans le cadre de ma recherche d'emploi, notamment pour savoir s'il était utile de commencer par un département plutôt qu'un autre pour finalement booster ma carrière professionnelle à l'avenir. Alors à présent, la prochaine étape est de me faire contacter par des recruteurs puisque j'ai eu l'occasion au cours de ce salon d'échanger, de donner mon CV à plusieurs entreprises. Et donc j'attends maintenant d'être contacté pour poursuivre les processus de recrutement. Alors, s'il y avait un chiffre qu'il fallait retenir selon moi aujourd'hui, ça serait 78%. 78%, c'est le volume d'intention de recrutement exprimé dans l'enquête EY, Business Immo, Fondation Palladio, dans notre panorama de l'immobilier et de la ville par les dirigeants de cette filière cette année. 78%, c'est plus que l'ensemble de l'économie française. Et surtout, la bonne nouvelle du jour pour les étudiants, c'est que 80% s'expriment en CDI. C'est des intentions de long terme pour monter en compétences, donc que du bon aujourd'hui pour les étudiants de l'immobilier et de la ville. La promotion immobilière attire toujours les jeunes sans surprise. Il y a donc beaucoup de monde pour la conférence dédiée à ce secteur. Ça vient de débuter juste derrière moi. On se retrouve ensuite avec le débrief des intervenants et puis on prolongera ce JT avec un reportage sur la présence en force des écoles sur le forum. À tout à l'heure. Alors l'enjeu pour nous lors de cette conférence, c'était de faire partager les transformations du métier de la promotion immobilière à travers 3 révolutions, la révolution verte et la lutte contre le changement climatique et notre contribution à la lutte contre le changement climatique, la révolution digitale qui concerne tous nos métiers depuis la prospection foncière jusqu'à la vente des logements qu'on produit, et puis le dernier sujet c'est la révolution des usages. Tout ça dessine de nouveaux besoins de compétences qu'avec l'entreprise Ogic et la fédération on a choisi de présenter aujourd'hui à tous ceux qui étaient dans la salle pour les attirer vers une profession qui est formatrice et qui recrute énormément en ce moment. Alors les étudiants viennent nous voir nombreux pour savoir d'abord ce que Sciences Po fait en matière de questions urbaines, de questions immobilières, de questions d'aménagement. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'on fait des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire, de la sociologie, de la géographie, de l'urbanisme, de la science politique, du droit, de l'économie, etc. Et que c'est ça qui fait la particularité de notre école. Et par ailleurs, ils nous demandent assez souvent quelle va être l'évolution de ces métiers. Et on leur explique que justement, cette pluridisciplinarité, c'est une manière pour eux de se préparer à une carrière qui va être de plus en plus je dirais, diverses entre secteur privé, secteur public et différents domaines de compétences. Bien naturellement, on a des questions qui portent sur le programme des enseignements, sur les coûts de la formation. Il se trouve que, comme nous sommes un master universitaire, nos étudiants en formation initiale payent 200 € par an pour une formation d'excellence. Mais au-delà de ça, on a après un certain nombre de questions très pratiques et c'est pour ça que le salon est précieux. On a des étudiants par exemple qui sont à Bac+1 ou Bac+2 et qui se posent la question de savoir quel cursus ils doivent suivre au niveau du Bac+3 pour rejoindre ensuite le master. On a parfois aussi des étudiants qui nous posent des questions sur l'alternance et la possibilité de suivre les cours dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. De retour en plateau pour la dernière séquence de ces JT avec à mes côtés les 2 heureux co-organisateurs de ce forum. Allez, on va commencer par Sandra Roumi, présidente de Business Immo. Évidemment, on va te demander une réaction à chaud sur cette journée. Quel ressenti à l'heure où se ferment les portes de ce forum ?
Eh bien, écoute, la première réaction qui me vient, c'est l'enthousiasme, enthousiasme des exposants, puisqu'ils ont été assaillis de demandes, de renseignements par les étudiants qui visiblement étaient très contents, étaient très professionnels aussi, sont venus avec des CV, des idées, voilà, une idée en tête. Et voilà, les allées du salon du forum étaient pleines, et c'est vraiment un formidable témoignage de l'attractivité de l'industrie immobilière qui nous ravit tous. La nouvelle génération est là, elle est prête à rentrer dans le jeu. C'est ça, absolument. Elle est prête à nous pousser dehors, donc c'est formidable. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Je vais peut-être demander le même exercice à Bertrand Defedo, président de la Fondation Palladio. Votre réaction à chaud sur cette journée qui vient de se clôturer ici, Porte-Maillot? Ma réaction à chaud, c'est une réaction d'atmosphère, puisque nous n'avons pas encore les chiffres. Mais je pense qu'on est en présence d'un événement qui a vraiment trouvé son public. Il y a certainement plus de monde que l'année dernière. Il suffit de parcourir les stands. Je trouve, moi, personnellement, qu'il y a 3 critères de réussite. Le premier, c'est la fréquentation, qui est incontestablement en hausse, et surtout avec un public très jeune, ce qui... voilà, ça fait plaisir, c'est fait pour un renouvellement. Donc, ils viennent pour ce public, ce qui prouve que ça leur convient. Deuxièmement, quand on parcourt les stands, quand on va voir un petit peu les gens qui sont de l'autre côté de la banque, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous des listes importantes de noms qu'ils ont notés, de jeunes qui sont venus, qui ont marqué un intérêt. Ils repartent avec une moisson abondante. Et puis le troisième critère de réussite, je trouve que c'est la qualité du contenu depuis le matin jusqu'au soir. D'abord, ça veut dire que nous sommes arrivés à mobiliser des professionnels, et des professionnels de très, très bon niveau, qui viennent ici avec le plaisir de partager leurs expériences, leurs réussites, quelquefois même de dire leurs difficultés. C'est incroyablement pédagogique pour les jeunes qui sont là. Je ne trahirai pas de grands secrets si je dis qu'on se retrouvera l'an prochain ici même pour la 10e édition. Oh, sûrement. Parfait, rendez-vous déjà pris. Merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. C'est la dernière séquence de ce JT. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures ici ou là. À bientôt, au revoir.